Donc, qu'Allah facilite. Patriote? Et à très bientôt. Patriote, t'es là? Oui, oui, je suis là, oui. Excuse-moi, je te dépasse. Regarde, tu vois en bas, il y a un monsieur qui s'appelle Family Force One Gabasco. Je sais pas. J'ai pas. Euh, Hassan, regarde en bas, je sais pas s'il a fait son invite ou pas, Ouais, je ou l'ai sinon vu, tu lui moi. fais l'invitation. Il veut Ah, monter? Tu peux le faire monter, il a un truc à te dire, ouais, je lui laisse ma place. Il a un d'accord, truc ok, à te ok. demander. Je sais Reste pas en si c'est haut. un. Non, 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 je descends. Moi. Je sais pas si c'est un troll ou pas, hein, mais il veut te demander quelque chose, donc fais-le D'accord, ok. monter s'il te Bah, plaît. je t'ai pas là, Voilà, on moi. fait comme. Ok, ça marche, vas-y. Je vais le faire monter. Je vais le Ok, faire monter. ok, vas-y. Après lui, il y a le frère Alil qui est prêt. Après, il va attaquer la lecture, Inch'Allah. Vraiment, voilà, j'ai hâte. Donc, faites monter le monsieur qui a dit qu'il veut monter là. C'est Family quoi? Attends, Family quoi? Il est où? Family. Il n'est pas là, hein? Oui, je l'ai vu, il est là. Attends, je suis là, je vais. Ah, mais on peut pas le faire monter? Il vous a euh, suggéré quelque chose et la famille, tout le monde même avait accepté. Et je l'ai inboxé en inbox. J'ai écrit que vraiment, ça m'a touché vraiment. Donc, je voudrais me convertir et devenir musulman. C'est pour cela que je l'ai demandé et il m'a dit de venir en live, vous demander et vous allez me faire convertir en musulman. Non. Ah, masha'Allah, masha'Allah, masha'Allah. Takbir! Takbir! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est une très bonne chose. Vraiment, c'est. Bon, moi, j'ai ici mes oustas ici. Aston Ba est là, il y a aussi Cheikh Adam. Je vais les laisser gérer ça, Inch'Allah. Aston Ba, Cheikh Adam, à vous la parole. Alors, salam alaikum rahmatullahi wa barakatuh les oustas. Alaykoum salam. Wa alaykoum salam, Moussa. Je vais essayer de parler un temps soit peu, juste 1 ou 2 minutes, et puis je vais vous laisser lui faire la chada, puisque le réseau déconne un peu chez moi ici. Et le frère Family Force One. D'abord, il faut savoir que tu viens d'arriver dans la religion de tous les prophètes, la religion qui a été enseignée par tous les prophètes. Et cette religion n'appartient pas aux Arabes, non. Voilà. Tu es de quelle ethnie? Je suis du Togo et je suis Losso. Et les musulmans disent qu'ils sont Aoucha. L'islam n'appartient pas aux Aoucha. Et moi-même qui suis en train de te parler aussi, je suis un converti. C'est comme ça, moi aussi, je me suis converti un jour, comme pour toi, comme ça, Inch'Allah. Et les Oussaz, le prophète a dit, quand quelqu'un veut se convertir, on fait ça rapidement. Donc, on va faire sa conversion rapidement. Et puis, peut-être, on va passer au conseil après, Inch'Allah. Maintenant, si tu peux mettre ta caméra, parce que tu dois soulever ton index droit. D'accord. Alors, pour la caméra, si tu n'as pas envie vraiment. Si la caméra, D'accord. Si t'as pas envie d'être. Et là, je vais... Voilà. En tout cas, frère Tomba, allez, couche-toi. Ok, le frère Family, là où tu es, tu soulèves ton index droit. Pardon? Tu soulèves ton index droit. Où tu es, tu soulèves ton index droit. Voilà. Voilà. Si tu as soulevé, tu me fais signe. D'accord. Dès que tu soulèves ton index droit, tu dis j'ai soulevé et puis on va faire la chada. J'essaie d'ouvrir la caméra, mais ça ne s'ouvre pas. Non, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu soulèves ton index, tu dis seulement j'ai soulevé mon index droit. D'accord, j'ai soulevé. Voilà, tu vas répéter après moi ce que je vais dire, Inch'Allah. D'accord. Tu diras Ashhadu. Ashhadu. Tu répètes juste après moi. Tu dis Ashhadu. Ashhadu.
An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa. Wa. Ashhadu. Ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Alhamdulillah. Je pense que tu es devenu musulman comme ça, Inch'Allah. On a dû répéter plusieurs fois, mais moi j'ai peur de ma connexion. Faut pas, ça va me laisser. Et autant au Togo là-bas, il faut t'approcher auprès des musulmans. Ils vont t'apprendre beaucoup de choses, Inch'Allah. Et surtout, quand tu as le temps que tu vois le live de nos Oussas ici, qui est lancé, il faut venir dans le live. Ce que tu ne comprends pas sur l'islam, il faut demander surtout, si tu ne comprends pas quelque chose sur l'islam, demande aux musulmans. Si tu ne comprends pas quelque chose sur l'islam net, il faut demander aux musulmans. Il ne faut jamais aller demander quelque chose que tu ne comprends pas sur l'islam à quelqu'un qui n'est pas musulman. Il va te mentir. Et l'islam, c'est la saine nature et ça marche avec la raison. Si tu as demandé à un musulman qui t'a donné une réponse qui ne te satisfait pas, il faut demander à un autre qui est musulman. Mais jamais, il ne faut jamais faire cette erreur-là d'aller demander quelque chose que tu ne comprends pas sur l'islam à quelqu'un qui n'est pas musulman. Il va te mentir. Quand on a la bonne compréhension, les Oussas, je vous laisse l'antenne. Barakallahu fik, frère. Les frères, si quelqu'un peut rappeler, pour qu'il, on peut le rappeler de récit. Ce que tu as dit en arabe là, on va te donner le sens en français. Ok. Comme ça, au moins, tu sauras. Et comment dire? Voilà, vous traduisez, c'est ça? Exactement. Et il y a un frère dans les commentaires qui m'a dit qu'il pouvait l'ajouter au groupe DDR de Togo pour les convertis. Il s'appelle Fadel. Je vais te donner son nom. Moi, je vais te suivre. Et puis, je vais t'envoyer son nom. Tu vas le suivre également. Et puis, il va te mettre dans le groupe là, Inch'Allah. D'accord. Ouais, il s'appelle Fadel Fadi 1. Je vais te suivre et puis je vais le suivre. Et puis, je vais t'envoyer son nom. Donc, les frères Bismillah. Et puis, également, il y a un truc important qu'un autre frère a rappelé. Demander le parcours, c'est qu'il a poussé, tout et tout. C'est vraiment intéressant de savoir ça. Comme ça, ça motive certaines personnes également. Barakallahu fik, les frères. Enfin, barakallahu fikoum. Ok, family pour... Ouais, mais il faut qu'on le traduise. Il faut qu'on le traduise la Shahada là. Celui qui a une bonne connexion, on peut le traduire rapidement, Inch'Allah. Ok, je vais essayer de faire. Frère family, ce que le frère Astamba et toi avez fait tout à l'heure, en arabe, on va essayer de le redire, mais en français, d'accord? Tu es muté, family. Family, attends, je t'envoie une demande du mutage. Ah, pardon. Et seulement que j'avais reçu un appel, c'est à cause de ça. Voilà. Donc, je disais que ce que le frère Astomba et toi avez fait tout à l'heure en arabe, on va essayer de le redire en français, d'accord? D'accord. Ok. Tu vas dire après moi, j'atteste J'atteste avec ma langue et dans mon cœur qu'il n'y a pas d'autre divinité sauf Allah. que Allah. Et j'atteste avec ma langue et dans mon cœur que Muhammad est son messager est son messager et serviteur. et serviteur. Donc, c'est ce que tu as. C'est ce que tu as. Allah. Voilà. C'est ce que tu as dit tout à l'heure avec mon frère Astomba en arabe. En tout cas, tu es officiellement musulman. Sache que tu fais partie de la meilleure des communautés, celle qui est agréée au paradis, Inch'Allah. Bienvenue dans la meilleure religion, dans la religion de tous les prophètes. Dans la seule religion que Dieu, que le créateur de l'univers a agréé aux musulmans.
En tout cas, sache que à partir de l'instant T, là, tous tes péchés sont pardonnés. En fait, tu es comme un enfant qui vient de naître. Donc, nous, souvent, quand on fait ça, c'est que on demande à notre frère de faire pour nous une doua. Voilà. Tu fais pour nous, en fait, tu demandes à Dieu de nous bénir parce que tu es comme un pur, là. Tu es pur. Tu n'as aucun péché. Donc, voilà. Mais ça sera après. En tout cas, moi, je suis très content. Et les frères Merci veulent beaucoup. savoir quel a été ton chemin, quel a été le but, quelle a été la raison pour laquelle tu as voulu être musulman. Voilà. C'est leur question qu'il a posée. Après, on passe la parole à Cheikh Adam, qui lui va t'expliquer les fondements de l'islam, sur quoi l'islam est basé, et de la foi, Inch'Allah. Merci beaucoup. Euh, c'est ça que je viens d'expliquer tout à l'heure. Moi, en fait, je vais vous dire la vérité, je suis un jeune militaire tout récemment recruté au Togo. Euh, je suis là-bas, donc actuellement je suis un grand. Je suis apparemment à la maison. Donc, à chaque fois, je suis je suis sur votre live, je suis les lives de Oustaz, de Kamara, de Moussa, et je vois aussi Nourundine et tout ça. En fait, je suis tous les débats que vous faites et j'ai vraiment aimé du tout l'islam. Aujourd'hui, ce qui m'a très motivé et j'ai inboxé plutôt le frère, c'est parce que il y a quelque chose qui m'a tellement marqué. Quand il était monté, il a juste posé deux questions. Il a posé la question à savoir si dans le débat, les chrétiens ont vraiment prouvé, comment appelle-t-on, que Allah est Oubal. Vous avez dit non. Et est-ce que vous avez des arguments convaincants? Vous avez dit oui, que vous les avez convaincus. Vraiment, ça, j'ai tellement ouvert tout mon cœur et ça m'a vraiment motivé. C'est tout. Merci beaucoup. Salam alaikum. Barakallahu fik, frère. Barakallahu fik. Barakallahu fik à John Leroux. Salam alaikum. Le frère patriote. Oui. Est-ce que tu sais que Allah vient de confirmer une des paroles que j'ai dit avant-hier quand il était sur mon live? Laquelle? J'avais dit ceci. Quand un musulman cesse d'être musulman et qu'il devient chrétien, quand on lui demande pourquoi tu es devenu chrétien, il dit c'est parce que j'ai vu miracle. Mais quand quelqu'un devient musulman et que tu lui demandes pourquoi tu es devenu musulman, il dit j'ai vu les preuves. Ouais, je m'en rappelle, Oustaz. Effectivement, c'est vrai. Voilà, c'est vrai. Donc, ici, il y a Cheikh Adam qui est là. Il va essayer d'expliquer aux frères familles les fondements de l'islam. Je ne sais pas s'il est là ou pas. Oui, je suis là. Ouais, je pense, ouais. Ok. Mon groupe, tu peux voir. Ou frère Yassoro, ou même frère Halil Mourad qui va essayer de le faire aussi s'il veut. Voilà, expliquer les. Bon, déjà, je ne sais pas si on m'entend. Oui, Cheikh Adam, mais tu es en rouge là. Cheikh Adam, tu es en rouge. Est-ce qu'on m'entend? Oui, mais tu es en rouge, Cheikh Adam. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Cheikh. Salam alaikum, Cheikh Adam. Patriote, il faut laisser rouge là. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend. C'est ça le plus important. Il faut laisser rouge là. Si on veut des couleurs là, je ne pourrais pas parler aujourd'hui. Bon, mais je ne sais pas pourquoi ils sont en rouge. Et voilà. Donc, alhamdulillah.
on remercie Allah, le Seigneur de l'univers. Voilà, donc, celui-là même qui a favorisé cette rencontre ce soir et qui a voulu, de par sa grâce, guider notre frère également aussi à cette belle religion qui est l'islam. Donc, nous, on ne peut que dire Alhamdulillah. Et comme il est dit dans le Coran, lorsqu'Allah il aime une personne, il ouvre sa poitrine à l'islam. Donc, si le frère il est musulman, il doit dire Alhamdulillah parce que ça fait partie des grâces qu'Allah peut accorder à un être humain. Pendant que les gens sont là, en train d'adorer des créatures, en train d'adorer leurs semblables, toi, tu as le privilège d'adorer le Créateur des cieux et de la terre. Donc, n'est-ce pas là un privilège? Bien sûr que si. Donc, je tenais aussi à remercier tous les différents oustas également aussi pour leur intervention. Aston Ba pour la conversion qu'il vient de faire. Donc, Allah nous récompense tous, qui met cela également aussi dans la balance de nos bonnes actions. Le jour où il n'aura d'ombre, si ce n'est la sienne, celle d'Allah. Et qu'Allah soit satisfait de nos petits efforts que nous faisons sur son sentier. Qu'il fasse que ça soit exclusivement pour lui et qu'il soit satisfait de nous également aussi. Et qu'il fasse de nous des musulmans convaincants et des musulmans convaincus aussi. Voilà. Donc, étant donné que le frère il est déjà devenu musulman, frère, je tiens par cette occasion en même temps te dire qu'en islam, lorsque tu deviens musulman, Allah il te pardonne tous tes péchés. Voilà, ça c'est ce que l'islam nous enseigne. Donc, c'est pas un hasard. Donc, toi actuellement, tous tes péchés sont pardonnés. Voilà, ça fait partie des grâces. Parce que Allah, lui, il peut multiplier les bonnes actions des musulmans de 10 à 700 fois et voire encore plus. Donc, tout ce que tu as fait comme méfait, Allah, il te pardonne tout. Donc, tu es comme un nouveau-né actuellement. Et le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, la paix de Dieu soit sur lui, il a dit que si le prophète, comment on appelle, si le serviteur embrasse l'islam et il meurt croyant, Allah lui inscrit dans ses bonnes actions tout ce qu'il aura fait auparavant et lui efface ses mauvaises actions qu'il a faites auparavant. Ensuite, les bonnes actions sont multipliées de 10 à 70, de 10 à 700 même. Il dit alors que la mauvaise action n'est écrite une fois, à moins que Allah te la pardonne. C'est-à-dire, quand tu fais une bonne action, Allah peut multiplier cela de 10 jusqu'à 700, voire plus encore. Mais quand tu fais une mauvaise action, Allah il te note une mauvaise action, à moins qu'il décide de te pardonner également. Est-ce que vous voyez? Donc cela, ça fait partie déjà des grâces d'Allah. Ça, c'est un premier point. Et deuxième point aussi, en ce qui concerne toujours les récompenses, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que le fait d'embrasser l'islam, parce qu'il y a un compagnon comme celui-là qui s'est converti, et il est venu dire au prophète alayhi salatu wassalam que lui, il aimerait vraiment faire acte d'allégeance avec lui. Et le prophète lui a demandé pourquoi et tout. Et il dit au prophète alayhi salatu wassalam, lui, il aimerait que Allah lui pardonne tout ce qu'il a fait avant, c'est-à-dire toutes les mauvaises choses qu'il avait fait avant, qu'Allah lui pardonne et tout. Et le prophète lui a dit que la conversion à l'islam efface tout ce qui l'a précédé. Donc quand tu te convertis à l'islam, tout ce que tu as fait auparavant, Allah il te pardonne. Il considère cela comme si c'était dans l'ignorance que tu l'as fait. Tu vois, donc ça c'est déjà pardonné. Et il dit encore que celui qui croit en Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, et il vient ajouter foi au fait d'accepter que Mohammed alayhi salatu wassalam est son messager, Allah lui donne 2 récompenses. Tu as 2 récompenses. Donc toi, alhamdulillah, ça va de ce côté-là. Voilà. Donc Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et puis sincères. Maintenant, après avoir fini de parler de cela, en islam, nous avons 5 piliers qui sont là. 5 piliers en islam qui font de l'être humain un musulman. Le premier, c'est l'attestation de foi. Donc l'attestation de foi, c'est ce que tu viens de faire tout à l'heure. Le fait de reconnaître qu'il n'y a aucune autre divinité qui mérite l'adoration, si ce n'est Allah. Lui seul qui mérite l'adoration. En dehors de lui, il n'y a aucune autre divinité. Tous les autres, là, c'est des kafards. Ils n'ont rien créé. Ce sont eux-mêmes des créatures. Ça fait 1. Deuxièmement, il faut croire aux anges, c'est-à-dire l'attestation de foi, qui est le premier pilier. Après cela, waïkama solat,
la prière, voilà. Il y a la prière qui est là. Ça, c'est le deuxième des piliers. Après cela également aussi, on a le jeûne de Ramadan. Voilà. Et après cela également aussi, on a la zakat. Et en dernière position, on a le pèlerinage pour ceux qui en ont les moyens. Donc, voici les 5 piliers de l'islam. Quand on parle de piliers, c'est ce sur quoi la religion est bâtie. Voilà, ça c'est les piliers de l'islam qui sont là, les 5. Après cela également aussi, on a les 6 piliers de la foi. Et parmi les 6 piliers de la foi, on a le fait de croire en Allah comme étant l'unique et véritable Dieu. Et cela, c'est une prédisposition naturelle et c'est inné aussi. Voilà, c'est naturel parce que l'homme, il est doué de facultés intellectuelles qui lui permettent de constater l'évidence, que ce soit en sa propre personne ou bien à travers son environnement. Cela te montre effectivement qu'il y a un créateur qui est là, qui a tout créé. Parce qu'il est certain que toute chose a besoin d'un créateur. Toute chose a besoin d'un créateur. Donc, cet immense univers qui nous entoure et tout ce qu'il contient, à savoir les planètes, les étoiles, les êtres humains, les corps célestes, les animaux, tout cela, les êtres humains, sont les preuves concrètes et incontestables qu'il existe un créateur qui dirige tout cela et qui veille sur eux. Donc, ça, c'est déjà plus clair. Donc, il n'y a pas un débat sur ça. Et donc, le Coran invite les êtres humains à contempler l'univers, à réfléchir également aussi sur ces phénomènes et à découvrir ces mystères ainsi que les secrets afin de consolider sa foi en Allah. Donc, ça, c'est premier. Donc, voici le premier pilier de la foi. Le deuxième, on a le fait de croire aux anges. Le fait de croire aux anges, ça fait partie des piliers de la foi et c'est le deuxième. Donc, les anges, ce sont des êtres invisibles que Allah il a créés afin qu'ils puissent l'adorer. Et eux également, ils exécutent les ordres d'Allah concernant ces créatures. Et ils ont des missions également aussi sur la terre ainsi que dans l'univers. Il y a d'autres qui sont chargés, par exemple, de fonctions multiples, qui ont beaucoup de fonctionnalités. Et il y a d'autres également qui servent à adorer Allah de façon stricte à tout ce que Allah les ordonne. Et parmi ceux-là, c'est mentionné dans le Coran, dans la sourate 66 à partir du verset 6, que les anges, ils obéissent à Allah et ne désobéissent jamais. Donc, il y a certains de ces anges-là qui ont pour mission, par exemple, de transmettre la révélation divine aux messagers qui sont les prophètes. Vous voyez, donc, eux, ce sont des intermédiaires entre Allah et ses prophètes. Ça, c'est des intermédiaires. Et ils jouent le rôle de facteurs qui sont chargés de transmettre la parole aux prophètes, c'est-à-dire le courrier. Voilà. Et le message également aussi qui émane du créateur des cieux et de la terre. Étant donné que Allah lui-même ne va pas venir nous transmettre le message, donc il envoie des prophètes, c'est-à-dire des anges qui viennent transmettre les paroles aux prophètes qui, eux, nous transmettent maintenant à leur tour. Est-ce que vous voyez? Et cela, c'est mentionné dans le Coran, sourate 35.1. Donc, louange à Allah, créateur des cieux et de la terre, qui a fait des anges des messagers. Donc, les anges sont des messagers. Un messager, c'est quelqu'un qui apporte un message. Donc, Allah, il a fait des anges des messagers dotés de 2, 3, 4 ailes. Il ajoute à la création ce qu'il veut, car Allah est omnipotent. Donc, parmi les anges, il y a des anges qui sont des messagers, à savoir Jibril, alayhi salam. Ok. Donc, après cela également aussi, il y a d'autres anges, par exemple, qui sont chargés d'écrire les actions ainsi que les paroles des êtres humains pour que cela serve également aussi au jour de la résurrection de preuve de châtiment ou de récompense le jour du jugement dernier. Tout ce que tu dis, il y a des anges qui sont là et qui sont là pour noter tout ce que tu dis. Donc, ça aura des répercussions pour toi au jour de la résurrection. Est-ce que vous voyez? C'est en cela, Allah il nous dit dans le Coran, alors que veillent sur vous des gardiens, des nobles scribes qui savent ce que vous faites. Donc, il y a des scribes qui sont là, qui savent ce que vous faites. Et dans la sourate 50, verset 18, Allah dit, il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Donc, il y a des observateurs qui sont là. Tout ce que toi, tu fais sortir, eux, ils sont là pour écrire en même temps. Donc, il y a d'autres anges également aussi qui ont pour fonctionnalité, par exemple, d'extraire l'âme au moment de la mort. Est-ce que vous voyez? Malek al-Maut. C'est pourquoi là, il dit dans le Coran, dit, l'ange de la mort qui est chargé de vous, vous fera mourir. Ensuite, vous serez ramené vers votre Seigneur. Sourate 32 à partir du verset 11. Donc, il y a ça aussi qui est là. Et il y a d'autres même également aussi qui font office de bourreaux, qui sont chargés, par exemple, des interrogatoires et des châtiments de la tombe, et même des châtiments au jour de la résurrection, conformément aux ordres que Allah il va donner. Donc ça, c'est le deuxième pilier qui est là. Il y a le fait également aussi de croire en ces livres, aux livres d'Allah.
Vous voyez, il s'agit par exemple des feuilles d'Abraham, la Torah de Moïse, les psaumes de David, comment on appelle, l'évangile de Jésus, ainsi que le Coran qui a été révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Est-ce que vous voyez? Ainsi que ce qui a été révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et donc, le Coran aussi mentionne d'autres livres, voilà, à savoir, quand Allah dit qu'on a fait révélation à Ismaël, Isaac, Jacob, les tribus, toutes ces personnes-là, vous voyez? Donc, il y a plein de livres également aussi qui ont été révélés. Maintenant, aujourd'hui, tous les feuillets d'Abraham, ce sont des livres qu'on ne possède pas aujourd'hui. Voilà. Même l'évangile de Jésus, la Torah de Moïse, même tout ce qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas des trucs authentiques. Voilà. Parce que Jésus, lui, il a eu un seul évangile. On en a jusqu'à 4 aujourd'hui. Il y a un problème. La Torah de Moïse aussi, pareil. Donc, il y en a des problèmes sur tout cela. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est le deuxième. Et le troisième également aussi, il y a le fait de croire en ces messagers, aux messagers d'Allah. Voilà. Et tout cela, là, il nous a dit dans le Coran qu'il n'y a pas de nation sur cette terre-là qui n'ait reçu la visite des messagers. Donc, toutes les nations ont reçu la visite des messagers. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a ça. Et après cela également aussi, il y a le fait, par exemple, de croire au jour du jugement dernier, parce qu'en tant que musulman, je crois également qu'il y aura un jour où Allah va juger tous les êtres humains. Donc, cela va t'amener également aussi à bien se comporter. Voilà. S'il y a un jour du jugement qui est là, tu dois bien te comporter parce que ce que tu fais, ça aura des répercussions. Nous, on ne dit pas, par exemple, que quelqu'un est mort pour tes péchés. Donc, il faut faire tout ce que tu veux. Non, c'est pas comme cela. Tout ce que tu fais, Allah va te juger en fonction de ce que tu vas faire. Parce que quand tu manges, et puis c'est quelqu'un d'autre qui paye la facture, là, tu manges ce que tu veux. Il n'y a pas de problème. Mais quand c'est toi-même qui dois payer la facture, là, frère, tu fais attention. Tu connais ta poche. Et c'est ce que l'islam nous enseigne. Mais le jour où les gens vont s'en rendre compte que ce n'est pas quelqu'un qui paye leur facture, c'est eux-mêmes qui vont payer, en ce moment, il serait trop tard. Comment toi, tu peux comprendre que toi, tu manges et puis c'est ton frère qui est rassasié? Comment c'est possible? C'est-à-dire, vous péchez, c'est Jésus qui prend et puis vous êtes tranquille. Comment c'est possible? Tu t'en chies femme de quelqu'un et puis c'est Jésus qui prend le péché. Toi, tu prends plaisir, Jésus lui prend péché. Est-ce que ça, là, ça sonne bien? Donc, il y a un problème. Et maintenant, dernière position maintenant, il y a le fait de croire au destin, qu'il soit bien ou qu'il soit mal. Donc, voici les 6 piliers de la foi que moi, ce que je peux donner également comme étant un enseignement. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça. Et donc, bienvenue dans la famille. Qu'Allah te donne la foi et qu'il nous donne aussi la foi, qu'il augmente notre foi et qu'il nous donne également la science nécessaire également aussi de pouvoir l'adorer et qu'il fasse de nous des musulmans pieux et puis sincères. Ouais. Donc, voilà un peu. Barakallahu fikum. Vraiment, Cheikh Adam, merci à toi. C'est pas que Family qui a profité, hein. Même nous aussi, on a aussi profité de l'enseignement. Donc, Family, est-ce que tu as un mot à dire ou pas? Vraiment, je dis merci, grand merci au grand frère Cheikh. Vraiment, ce que je voudrais demander, donc, qu'on me mette dans le groupe de l'enseignement là, vraiment, pour que je puisse commencer ça très bientôt. C'est tout ce que j'avais à dire. Ok, donc le frère Yassoro va t'envoyer une demande. Moi-même, je vais m'abonner à toi aussi. Donc, je lance souvent des lives. Le frère Chakaram, là, qui est en haut à droite, lance des lives souvent. Sabrina, qui est en bas, en bleu, elle aussi, elle lance souvent les lives. Le frère Astomba aussi, qui est en bas, tout en bas à droite, lui aussi lance des lives souvent. Donc, n'hésite pas à aller dans leur live, à poser toutes tes questions. Je dis bien, toutes tes questions que tu veux, il faut les poser. En islam, là, il n'y a pas tabou. Toutes tes questions que tu poseras, Inch'Allah, ils vont essayer de répondre dans la limite de leur connaissance. D'accord? En tout cas, vraiment, moi, je suis très content pour la petite histoire. C'est que il y a 1 heure de cela, je voulais couper mon live parce que j'étais énervé, nanana. Mais mes frères m'ont dit, patriote, ne coupe pas. Et par la grâce d'Allah, il y a un converti. Voilà. Donc, c'est Dieu qui, voilà, c'est Dieu. Je voulais couper mon live il y a quelques temps. J'ai pas coupé. Et il y a eu un converti. Donc, ça prouve que des fois, on ne sait pas ce que Dieu réserve. Donc, vraiment, frère, je suis content. Donc, faut rester là. On a notre frère Halil qui va essayer de lire pour nous quelques versets du Coran, Inch'Allah. Donc, on va l'écouter. Voilà. Sauf s'il y a un parmi vous qui veut dire un mot, Inch'Allah. Bismillah.
bienvenue parmi les musulmans, mon frère. Vraiment bienvenue. Allah, comme a dit Cheikh Adam, t'a pardonné tous tes péchés, mon frère. Donc là, tu recommences une nouvelle vie. Donc, qu'Allah t'accorde sa paix et fais bien attention à essayer de faire le bien à partir d'aujourd'hui et d'apprendre ta religion. Et sache que il y a une sourate qui dit qu'il n'y a pas deux sans que Allah est le troisième. Il n'y a pas une conversation sans qu'il soit trois et que Allah est le quatrième. Allah écoute tout et il est au courant de tout. Il sait ce que cachent les poitrines, ce qu'il y a dans ta poitrine, dans ton fort intérieur, que aucun être humain ne connaît. Allah le sait. Toutes tes émotions, ton ressenti. Donc, n'hésite pas à te confier à Allah et à parler à Allah. Il y a une sourate qui dit Allah est plus proche que votre veine jugulaire. Je ne sais pas si tu vois où est la veine jugulaire, dans le cou. Allah est très très proche de toi et il connaît tout. Donc n'hésite pas, mon frère, à confier ton cœur à Allah et parler avec Allah et en toute sincérité. Car là, tu ne le fais pas devant aucun être humain. Il n'y a que toi et ton Seigneur. Et Inch'Allah, quand tu auras appris la salat, tu seras en lien direct avec Allah. Nous, on ne passe par personne. On n'a aucun intermédiaire entre nous et Allah. Tu seras en direct avec Allah quand tu feras ta prière. Allah. Et voilà, profite si Allah te l'accorde d'une nouvelle vie et sois sincère, garde un cœur pieux. Et ce que tu as vu tout à l'heure, ce qui t'a plu dans l'intervention de notre frère, c'est l'un des principes de l'islam. Tu sais, toutes les personnes que tu vois autour de toi sont tes frères et tes sœurs. On s'entraide entre musulmans. On est soudés et on est frères et sœurs. Par contre, dans l'islam, on ne s'entraide pas dans les mauvaises choses, jamais. Si un de nos frères fait quelque chose, par exemple de mauvais, ce qui n'était pas le cas tout à l'heure, mais si un de nos frères fait quelque chose de mauvais, on le lui rappelle. Et quand un musulman entend le rappel, il dit « j'ai entendu et j'obéis ». On met en dehors de notre fierté quand on est musulman. On n'en a pas besoin de la fierté. On a besoin de la vérité, des bons conseils et d'obéir à notre religion. Donc tu vois ce genre de comportement qu'il a eu notre frère ainsi que Patriote. Tu as vu que Patriote ne s'est pas enflé d'orgueil. C'est ça l'islam. L'islam aussi, c'est que quand un frère te fait un rappel pour une bonne chose, tu ne regardes pas son âge, tu ne regardes pas son pays, ni quoi que ce soit. C'est un rappel qui vient de Allah, du Coran, donc tu obéis. Et comme je t'ai dit, on s'intéresse que à la vérité et à faire des bonnes choses. Donc tout rappel, si tu auras l'occasion, tu verras que entre musulmans, on se fait des rappels. Ah, tu as dit ça, tu aurais pas dû. Ah, tu as fait ça, tu aurais pu faire autrement, etc., etc. Comme tu as entendu Patriote, il n'arrête pas de demander des rappels à Cheikh Adam ou à notre oustaz Astonba. Tu vois, on demande des rappels, on demande à être édifié. Voilà ce que je pouvais dire. Barakallahu fekoum, merci Patriote. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup à toi. Vraiment, c'est... Patriote, Oui. j'aimerais faire un petit rappel rapide parce que tout a été dit. Vas-y. Voilà, tout a été dit. Moi, je vais, lire deux versets et puis faire un rappel très très important également pour ne pas que le frère des choix. Le frère Family, il y a la sourate 112, le monothéisme pur, qui dit, où c'est vraiment détaillé, on dit Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ça veut dire simplement, dit, il est Allah, l'unique, Allah, l'absolu, le seul à être adoré. Pour ce que nous disions, il n'a jamais engendré et il n'a pas été engendré non plus, et nul n'est égal à lui.
C'est ça le monothéisme pur. Cette sourate-là résume tout concernant, il y a beaucoup, bien évidemment, de versets. Je vais te rappeler quelques petits versets. Le verset, la sourate 43, verset 69. Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. C'est le Coran qui te garantit que toi, si tu es musulman, tu entres au paradis tranquillement avec ton épouse. Un dernier verset pour terminer. La sourate 2, verset 186. Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il réponde à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Donc, quand tu pries sincèrement, tu es concentré dans ta prière, tu invoques Allah, il te répond parce qu'il est là. Ne te dis pas, parce qu'un musulman également, il est quelqu'un qui a beaucoup d'épreuves. Allah aime ceux qui l'éprouvent. Quand Allah t'éprouve, il sait qu'il t'aime. Allah même dit dans le Coran également, vous pensez que vous croyez que vous allez dire que vous pensez que vous allez dire que nous croyons sans que je ne vous éprouve. Donc les épreuves, on aura tout le temps dans la vie. Ne te dis pas non, il y a la facilité de l'autre côté, il y a des miracles de l'autre côté. Donc quand ils ont des épreuves, ça passe. Ils prient et puis ça passe. Non, tout le monde a des épreuves et Allah, par des épreuves, purifie la personne. Maintenant, moi, l'autre appel, bien évidemment, tu auras des enseignements des frères, tout et tout, à gauche et à droite, mais ne suis pas tout le monde également, sinon tu vas te perdre. Parce que tout le monde n'a pas forcément la science qu'il faut pour enseigner. Donc, suis spécifiquement des personnes, surtout trouve une mosquée à côté où tu pourras te rapprocher, ça sera plus simple. Mais ne suis pas tout le monde, rentre dans le groupe de la DDR, là, par exemple, du Togo, pour qu'ils te suivent. Surtout, mon frère, surtout. Il y a des chrétiens dans ce live-là, il y a beaucoup de personnes qui vont vouloir t'égarer. Ils vont te chercher, te traquer partout. Comme Shaitan l'a dit, je vais les assaillir à gauche et à droite, derrière, devant. Et pour la plupart, tu les trouveras peu reconnaissants. Shaitan a promis à Allah, quand Allah l'a chassé après le méfait qu'il a fait, il a promis d'égarer. Il dit Allah dit, le Shaitan c'est Satan, il dit à Allah, comment dire, donne-moi un délai pour que j'égare tes serviteurs. Il dit, tu es de ceux à qui un délai a été donné. Un délai a été accordé. Il dit, je vais assaillir tous tes compagnons. Il dit, par ta puissance, Allah, je vais égarer tes serviteurs. Allah dit, par ma puissance, je ne cesserai de leur accorder mon pardon tant qu'ils me demanderont pardon. Ne te dis pas, par exemple, que tu as fait un péché qui est très grave, tu ne pourras pas être pardonné. Non, ça c'est faux. Prie. Allah va accepter. Fais tout, mais il faut toujours mettre Allah devant dans toutes tes choses. Mais, mon frère, n'écoute jamais personne sur TikTok ou quoi que ce soit, parce que beaucoup de personnes vont t'écrire pour essayer de te mettre des idées dans la tête. Toi-même, c'est par la vérité que tu as embrassé. Par cette même vérité, si tu as un trouble, si tu as une sourate, un verset qui te taraude, rapproche-toi auprès d'un savant qui va bien t'expliquer. N'écoute surtout personne, parce que nous au moins on a des chaînes de transmission, on a des hadiths, on a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont des dogmes différents qui vont essayer de te détourner. Mais s'il te plaît, reste focus, accroche-toi suis ceux qui te seront montrés, et puis tu verras qu'il n'y aura aucun problème, tout sera fluide pour toi. Les frères, barakallahu fikum à vous de m'avoir permis de parler alors que tous les grands oustas ont déjà parlé. Qu'Allah nous préserve de toute ostentation. J'espère que je n'ai pas dit de propos déplacés et que ça ne m'a pas, comment dire, ça n'a pas entaché mes propos d'ostentation sans que je le sache. Si c'est le cas, qu'Allah me pardonne. Si j'ai dit une vérité, ça vient d'Allah. Si je me suis trompé, c'est le shaitan qui m'a trompé. Qu'Allah nous facilite, qui nous aide et qui nous guide sans cesse sur le droit chemin et fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Amina. Donc voilà, on va passer. Donc s'il y a, oui. Je peux lâcher un petit mot, s'il te plaît. Vas-y. Bon, bienvenue à Family Force. Ne pense pas que l'acte que tu viens de poser tout à l'heure, c'est-à-dire ta conversion, ça vient de toi. Non, ça ne vient pas de toi, c'est une faveur d'Allah, comme Cheikh Adam l'avait déjà dit. Le prophète nous a enseigné que, sallallahu alayhi wa sallam, un humain, Allah peut lui accorder toutes les grâces, tout ce qui est comme grâce, Allah peut lui donner maison, voiture, tout, il a tout, mais il n'a pas la religion d'Allah.
ça c'est une pète. Wallah, tu peux être pauvre, mais si tu as la religion d'Allah, sache que tu es riche. Parce que tout le monde ne peut pas avoir ça. C'est juste ça que je voulais te dire. Et au passage, chez nous en islam, quelqu'un qui s'est converti, les frères l'ont déjà dit, il est sans péché. Et celui qui est sans péché, il est très proche d'Allah. Donc moi, je vais te demander de faire des doigts pour nous. Moi, en tout cas, personnellement, je veux l'argent et puis le paradis. Voilà. Donc, dans tes doigts là, tu dis, le frère qu'on a te dit l'argent. Donc, Gucci, toi, tu veux l'argent et le paradis, mais tu es pas femme. Non, femme, si à l'argent, femme va venir. Ah Ok, Sabrina, tu veux dire un mot aussi? Sabrina? Non, je peux rien dire après tout ce qui vient d'être dit. Ok, d'accord, ok. Je peux pas plus, c'est pas possible. Ok, merci beaucoup, la sœur. On va, nous, on doit se marier. On va laisser le frère Halil Mourad, voilà, nous faire, Inch'Allah, la lecture du Coran, Inch'Allah. Assalamu alaikum, Halil, Oustaz. Alors, alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, mes aînés, et je suis très content une fois de plus de participer sur ce beau live, sur ce magnifique live. Et subhanallah, quoi de plus beau que d'assister à la nouvelle venue, à un frère qui embrasse la religion de la droiture, un frère qui vient de rejoindre la communauté de notre prophète Mohammed alayhi salatu wa taslim, quoi de plus beau, mashallah. Et il y a de quoi être fier, vraiment d'appartenir à cette belle religion. Je ne vais pas tirer long, je vais féliciter le frère, marhaba à toi, bienvenue. Et tous les grands frères ici, ils ont dit une chose, ils ont été unanimes sur une parole. Et la patience à sobre. Tu seras éprouvé, frère. Tu seras vraiment éprouvé parce que, comme ils ont dit, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime son serviteur, il peut t'éprouver. Voilà, c'est comme peut-être si tu gagnais 1500 francs par jour, tu peux te retrouver à gagner désormais 500 francs. Ne te dis pas que c'est parce que tu es devenu musulman et que l'islam n'est pas bien. Non, l'islam n'a rien à voir avec les biens matériels, bien que c'est nécessaire, mais ne t'intéresse pas trop à cela. Et donc bienvenue à toi, frérot. Barakallahu fik. Fais les doigts pour tous les frères et sœurs musulmans. N'oublie pas tes parents aussi. S'ils ne sont pas guidés, qu'Allah les guide. Et s'ils sont guidés, qu'Allah leur maintienne sur le droit chemin. Barakallahu fikum jamia. Merci beaucoup, frère Halil. Donc, juste avant que le frère Halil commence la lecture, les frères, pardon, il faut tapoter le live, le partager. Voilà. Liker le live et aussi le partager aussi pour faire profiter à tous vos proches, à tous vos amis de TikTok. Donc, s'il vous plaît, les frères, partageons le live au maximum. Ça va permettre à ce que le live soit sécurisé, à ce qu'il soit vu par plus de monde, Inch'Allah. Donc, Halil, Bismillah. Donc juste dis-nous quelle est la sourate que tu veux lire pour que ceux qui veulent aussi écouter peuvent aller prendre le Coran pour le lire en même temps, pour l'écouter en même temps. Alors, je vais proposer la sourate Maryam, Inch'Allah. Nous allons méditer un peu sur l'histoire de Maryam et Isa alayhi salam, Inch'Allah. Ok, donc sourate Maryam, sourate 19. Donc, ceux qui veulent aller lire en même temps, allez-y, prendre la sourate 19, Maryam. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا
وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المهراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا
واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نرث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان وإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد
له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. Quelle belle lecture. Wow, ça apaise le cœur en effet. Hein? Astamba, Salman, Yassirou, Uki. Eddie, c'est votre machallah là qui m'a réveillé. Hein? Bon, pardon. Non, ça fait du bien. Si moi j'ai pu dire quelque chose dans ça là, c'est pour gâter la belle lecture là. Regardez, mais j'ai posé ma vilaine vieille voix là sur ce qui a été lu. Tu vas pour toi et moi-même. Oh. Machallah, les frères, s'il vous plaît, fouillez quelque part là-bas, une pièce qui vous reste là, balancez ça aux frères convertis, aux frères qui ont fait la récitation. Wallah, machallah, les frères. Non, s'il vous plaît, les frères, je préfère que vous envoyiez aux frères qui viennent se convertir, Inch'Allah. Qu'Allah nous éloigne de toute forme d'ostentation, qu'Allah nous récompense pour la sincérité, Inch'Allah. Juste faites le doigt pour moi, et vraiment, ça me suffit largement, barakallahu fikum. Les frères, patriotes, oui.
Est-ce qu'on ne va pas aussi demander au frère s'il a des questions? On ne sait jamais. Oui, bien sûr, justement, c'est ce que je voulais faire. Family, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Est-ce que tu as des questions qui te trottinent, qui te reviennent à l'idée, des questions que tu aimerais avoir la réponse? Voilà, on va profiter que nos stages sont là pour te le donner, Inch'Allah. Pour des questions, j'aurais des questions par rapport à la prière. Je ne sais pas si ça peut être ici ou bien ça serait plutôt en inbox que je peux poser ces questions-là. Ah, ok. Alors, par rapport à la prière, je pense que ça serait mieux, comme l'a dit Astamba et Asoro, que tu te rapproches d'une mosquée qui est... Tu as dit que tu es au Togo, hein, c'est ça? Voilà, il y a des gens qui sont près de toi. Je pense que ce sera plus pratique de t'expliquer en... Pardon, excusez-moi, désolé. Ah, pardon. Voilà, que tu te rapproches de quelqu'un qui te voit, tu vois, qui t'apprend directement. Après, il y a aussi des vidéos sur YouTube où tu pourras apprendre... Ah, pardon, excusez-moi. Tu n'as pas dit le Alhamdulillah Rabbil Alamin, mon frère. Et puis nous, on répond après. Yarhamukallah, mon frère. Non, mais je suis un peu malade là depuis... Allah te donne la santé, effectivement, mon frère. Alors, mamie. Donc voilà, donc, que tu te rapproches du mosquée, tu vois, au Togo là-bas, je pense que ça sera mieux, tu vois. Après, t'apprendre à prier à distance, je pense pas que ce soit pratique. Ou bien, avant moi, attends, abonne-toi à moi. Voilà. Abonne-toi à moi, c'est mieux. D'accord, Voilà, d'accord, comme ça, d'accord, on parle en inbox, d'accord? Inch'Allah. d'accord. En tout cas, n'hésite pas, moi, je suis disponible tous les jours. Moi, je dors pas. À 4 heures du matin, à 3 heures, même si on n'est pas dans le même pays, tu vois, balance tes questions. Balance. Moi, là, je dors pas. Moi, c'est H24. Pas de repos. Balance tes questions, Inch'Allah. Je vais essayer d'être à l'affût. D'accord? Voilà. D'accord, d'accord. Sinon, moi, en tout cas, j'étais prêt à dormir. On va laisser encore le frère Halil continuer. Hein. Moi, je suis chaud. Hein. Moi, j'y arrête pas. Moi aussi, je suis super chaud. Voilà, on va laisser les frères continuer à lire. Parce que ma grosse voix a réveillé des gens là qui dormaient. Comment ça va? Gâter la berceuse, la chouette berceuse, la douce berceuse, la parole d'Allah. Il est venu comment manger à la musique en même temps. Grosse voix sur nous comme ça. Attendez, s'il vous plaît, j'ai une doléance. Stop les Halil. Tu peux nous refaire le verset 93, 94 et 95, s'il te plaît? En gros, la dernière page. Non, juste le 93, le 94 et le 95. D'accord, Inch'Allah. Pardon. Alors, on va dire à partir de Fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum adda. Non, c'est à partir de In kullu min man fi samawati wal ard illa ati rahman abda. Ah, d'accord. Oui, voilà, exactement, celui-là là. Bismillahirrahmanirrahim. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين
فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. الله العظيم. بارك الله فيك. Non, le frère, tu es fort comme patriote dans l'interreligieux. بارك الله فيكم. Pardon, mon frère, pardon. Machallah, machallah, machallah. Donc, les frères, si vous me permettez, je lis d'autres sourates, allez-y, écrivez dans les commentaires, on va voir ça. Moi, je vais te demander en même temps. Le frère Khalil, moi, ce que je vais te demander, c'est, tu vois la page de Surat Baqarah, on dit, Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim. D'accord, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Là, je vais faire une proposition, Inch'Allah. Oui. En fait, mon téléphone, il est en train de se décharger à une allure inexplicable. Oh. Donc, je vais essayer de réciter, Inch'Allah, la sourate Yassine. Si on parvient à finir, Alhamdulillah. Dans le cas contraire, Inch'Allah, je promets par Allah que demain, je vais m'apprêter, je vais me préparer en conséquence. Je vais charger mon téléphone et Inch'Allah, si le grand frère il lance un direct demain ou peu importe, mon ami, Inch'Allah ta'ala, ça serait avec plaisir. Voilà. Alors, les frères, les gens demandent dans les commentaires Ar-Rahman. En plus, il est moins long, donc si tu peux faire Ar-Rahman, c'est parfait. Pardonnez, attendez, il y a pour mon Coran là-bas, pardonnez. Voilà. Donc, les gens demandent Ar-Rahman. D'accord, voilà. Inch'Allah, pas de souci. Donc, il y a Ar-Rahman une fois, deux fois, trois fois. Donc, Ar-Rahman est demandé. Même par Astomba. Donc, voilà. C'est la priorité au stade. Putain. Bismillahirrahmanirrahim. Attends, mon frère, juste une minute, je suis en train de prendre mon courant. Pardon. Attendez, tout le monde en train de sortir son courant, s'il vous plaît. Bon, attendez. Moi aussi, j'ai pas aussi mon courant. Attendez. Voilà. Ah, tu n'as pas vite dit, hein. Nous, on est presque arrivé à la page. Attends. Moi, je vais lire en même temps que tout le monde. Voilà, attends, je mets ici ce PC. Je vais lire en même temps. Ar-Rahman, allama al-Qur'an. Eh, mon frère, tu vas nous bercer avec ce... Non, mon frère, barakallah. Ça fait plaisir. Ouais, moi, je suis là. Mon frère, tu peux lancer. Il faut les laisser les autres là. S'ils sont pas rapides, c'est tant pis pour eux. Yassine. Bisous. Pour Yassine, moi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام
والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما لؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين هميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان
فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. Mon frère, qu'Allah te récompense. Qu'Allah te récompense. Les larmes aux yeux, les frères. Les larmes aux yeux. Ça, c'est le Coran. Les frères, j'ai voulu prendre la parole pour dire qu'il y a des chrétiens qui demandent ces chansons. Tellement c'est doux, c'est mélodieux. Ils demandent si ces chansons. Les chrétiens, c'est la psalmodie du Coran. Quand le Coran est récité, vous voyez comment c'est doux. Il n'y a pas de musique en bas. Il dit un chrétien n'a qu'à venir nous réciter seulement Jean 1 à partir du verset 14. C'est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est devenue chère. Cheikh Adam, tu as récité quoi? Je dis, Yassoro, s'il y a un chrétien qui dit si ces chansons-là, il faut dire non, c'est Arafat. Il y a deux mêmes qui ont demandé. Faut les Arafat. Ils sont c'est ce que j'aurais dû les dire. Mais est-ce que c'est que j'ai dit c'est faux? Je vais devoir aller brancher le téléphone. La parole est devenue chère. Parce que il est complètement rouge. Ah, ok. En tout cas, j'aimerais vraiment rester plus longtemps, mais malheureusement, le téléphone me lâche. Ok, il n'y a pas de problème avec ça. Tu peux aller brancher le téléphone.
Barakallahu fikum, Inch'Allah. Allah vous protège tous. Barakallahu fikum. Barakallah, mon frère. Assalamu alaikum wa Allah te rahmatullahi. récompense, mon frère, pour tout ce que tu fais. Amin.